Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel News TV pour votre flash d'information de ce 5 avril 2020. C'est sous un soleil brillant que les élèves sapeurs-pompiers du contingent 2023 ont prêté serment devant l'emblème national le vendredi 4 avril 2025 à l'École nationale de protection civile. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la protection civile, le général de brigade Boukari Kodjo, en présence du chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Pamouké Kamara, et d'autres autorités militaires et paramilitaires. Cette cérémonie de sortie des élèves sapeurs-pompiers marque la fin de la formation professionnelle du contingent 2023. Ils sont au total de 99 élèves sapeurs-pompiers à boucler cette formation, durant laquelle ces élèves ont acquis des connaissances théoriques et pratiques. Selon le directeur de l'École nationale de la protection civile, le colonel Abdraman Bagayoko, après la formation commune de base, ces élèves ont suivi une formation professionnelle sapeur-pompier suivant le niveau de recrutement de la défi auquel ils ont appelé à élever. Durant cette formation, les élèves ont été utilisés des connaissances sur l'éducation physique et sportive, l'extinction, le sauvetage et le déploiement, le secourisme et la conduite de niveau 1 et 2 pour les conducteurs, a-t-il expliqué. Le directeur général Bakary Kodjo se réjouit de la sortie de ces jeunes soldats du feu, car ils viennent à point nommé agrandir la famille de la protection civile. La cérémonie a été magnifiée par la remise des attestations aux 3 premiers et des défilés militaires. Les retraits officiels des États de l'Alliance des États du Sahel-AES de la CEDEAO a entraîné les implications directes sur le fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO. Selon l'ordonnance de radiation, la Cour a constaté son incompétence à statuer sur des affaires impliquant des États n'étant plus membres de l'organisation. Cette évolution consacre la souveraineté judiciaire des 3 États et ouvre la voie à la prise en charge locale des litiges. Burkina Faso, 5 affaires ont été classées, dont celle de l'activisme Kémy Séba, tandis que le Niger en compte 12, y compris une plainte impliquant l'ancien Premier ministre Ama Amadou. Suite à cette décision, les requérants concernés doivent désormais porter leurs plaintes devant les juridictions nationales de leurs pays respectifs. Cette transition pourrait renforcer la crédibilité et l'efficacité des systèmes judiciaires locaux, en favorisant un traitement des affaires conforme aux législations en vigueur dans chaque État. Avec cette radiation massive, le Mali, le Burkina et le Niger ont l'opportunité de renforcer leurs institutions judiciaires et de développer des mécanismes de règlement des différends en accord avec leur nouvelle orientation politique. La sortie de ces États de la CEDEAO continue de redéfinir les relations entre les pays de l'AES et les institutions régionales. Cette radiation des affaires judiciaires symbolise donc un tournant historique pour le Mali, le Burkina et le Niger, qui affirment leur volonté d'administrer eux-mêmes leur justice. À l'image des décisions récentes prises en matière de gouvernance et de sécurité, les autorités guinéennes ont interdit la transhumance transfrontalière au bétail malien sur leur sol. Cette décision vise à réguler la présence des animaux, en particulier des zébus maliens, sur le territoire guinéen. Plusieurs facteurs ont motivé cette interdiction, notamment le manque d'espaces pastoraux aménagés, un maintien de la paix sociale entre agriculteurs et éleveurs, la sécurité des populations, la gestion des ressources naturelles et la prévention de l'environnement. Les éleveurs maliens ont été sommés de quitter le territoire guinéen avant le 15 avril 2025, dans le cas de la région de Kankan, sous peine de sanctions. La transhumance transfrontalière
en Guinée est interdit pour la période allant du 1er janvier au 1er mars 2026. Cette décision soulève des questions sur son application et ses conséquences potentielles sur les relations entre la Guinée et le Mali. Deux pays liés par les liens économiques et culturels étroits. Cette mesure a des répercussions importantes pour les éleveurs maliens qui dépendent de la transhumance pour nourrir leurs troupeaux, surtout en période de sécheresse. L'élevage est considéré comme une des principales sources de revenus après l'or et le coton au Mali. Il joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et une source de revenus pour que nombreuses familles rurales, leur permettant d'acheter d'autres produits alimentaires. Il est temps que le Mali dote d'un plan intégré et contrôle de son secteur d'élevage pour éviter à l'avenir d'autres interdictions de la part d'autres pays de la sous-région. Le président sénégalais présente 3 options pour rompre avec les francs CFA. La mise en place d'une monnaie commune au sein de la CEDEAO est l'une des solutions dans la quête d'une souveraineté monétaire, a indiqué Bassirou Diomaye Faye auprès des médias locaux. Or, le processus est très lent, a déploré le chef d'État le 4 avril 2025, le jour de l'indépendance du pays. Une alternative se présente avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine le mois, a-t-il indiqué. Mais si ça tarde, nous sortirons pour battre notre propre monnaie, selon lui, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. La Chine impose dès le 10 avril 2025 une hausse de 34% des droits des douanes sur les produits américains et saisit l'OMC en guise de réciprocité des mesures douanières du président américain Donald Trump. Névrologie. Nous apprenons à Dieu et c'est à lui nous retournons. Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de la méga star musique malienne Amadou Baroyoro, couple Amadou et Mariam, le vendredi 4 avril 2025 à Bamako, suite à une très longue maladie. Nous présentons toutes nos condoléances à son épouse Mariam Doumia, ses enfants et tous leurs fans dans le monde entier. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.